Donc moi, je m'appelle Franck. Moi, je m'appelle Christine et nous avons créé Talented Formation en juillet 2021. Alors, on était un peu dans le monde de la formation pro, chacun de notre côté, dans le sens où on a tâté de la formation durant nos carrières. Donc, dirigeant, en fait, on est co-fondateur. Donc, la vie de dirigeant, en fait, au début, c'est tâtonnement, forcément, puisqu'on a à faire surtout, et c'est ça la différence, en fait, c'est l'administratif. Donc, tout ce qui est administratif, en fait, on est assez déterminé quand on fait quelque chose. Donc, Franck va peut-être raconter l'histoire au départ, mais on s'en fait tout un monde. De se mettre à son compte, d'avoir un organisme quand on ne vient pas du milieu, effectivement, de la formation, mais finalement, on passe les obstacles administratifs sans problème avec la passion et la détermination. Donc, administrativement, tu peux dérouler. Oui, il y a une grande partie réglementaire, moi, je trouve, dans le pilotage d'un OF. C'est une partie très importante, en fait, qu'on n'anticipe pas complètement, je pense. Parce qu'on a la création de l'entreprise, c'est la première partie réglementaire. Puis après, il y a toute la réglementation qui est liée au secteur de la formation professionnelle. Et plus on rentre, au fait, dans l'univers de la formation professionnelle, plus on est confronté à des textes qui cadrent. Donc, par exemple, le CPF, ça cadre beaucoup. Quand on va vers les OPCO, ça cadre. Calliope, ça cadre. Donc, on a beaucoup de textes réglementaires sur lesquels il va falloir quand même se pencher très sérieusement pour ne pas se faire attraper parce qu'on dépasse des lignes jaunes. Donc, il y a pas mal de lignes jaunes quand on est dirigeant d'OF, je trouve. Et puis, il y a toute la partie quand même conception de la formation. Alors, même si on a des idées de formation, qu'on a fait de la formation, etc., être du côté du dirigeant, c'est celui qui a une vision un petit peu plus élevée de tout ce qui est la formation. Donc, la construction du catalogue, par exemple. Construction des formations, enfin, le fait de cadrer, pardon, avec justement cette réglementation, le fait de coller aux besoins du marché, le fait de rester aligné entre nos valeurs, justement, et bien voilà, le côté monter des formations, suivre une réglementation qui, quelquefois, ne permet pas forcément de suivre ce qu'on a vraiment envie de mettre en place. Donc, ça ne nous déplaît pas du tout, ce côté funambule, en fait, de jongler entre rester vrai, s'aligner avec une réglementation qui, voilà, on a un cadre, on le suit, on essaye vraiment de s'adapter parce que c'est le seul moyen de survivre, mais de vivre de notre passion, c'est quelque chose qui, franchement, depuis 1 an et demi, on se faisait la réflexion ce matin, le temps file très très vite, et quand on vit de sa passion, parce qu'il faut aimer l'humain, il faut s'accorder de tout ça, il faut avoir une patience qui permet vraiment de vivre de ça, d'accord, en s'accrochant vraiment. Et en fait, même Calliope, où tout le monde nous faisait tout un monde, on l'a très bien vécu, en fait, parce que finalement, c'est atteindre ses objectifs et c'est faisable. Alors nous, on a des valeurs de confiance, d'authenticité véritablement. Ouais. De passion, en fait. On est authentique. Voilà. C'est-à-dire on en parlera après, parce qu'on est atypique dans notre sujet, notre thématique. Mais en fait, l'organisme est un peu l'accomplissement de 2 parcours, 2 expertises, 2 passions. Et on est atypique. Donc on dirait qu'on est atypique, authentique. Il faut un 3e mot en I. Il y a de l'audace. Okay. Ouais. De l'audace, ouais. Et ouais, c'est ce qui nous définit. Donc nous, on travaille autour des profils à haut potentiel intellectuel dans l'entreprise. Donc on développe des formations pour que les senior managers, pour que le RH, pour que les managers intermédiaires prennent conscience qu'il existe des profils atypiques au sein de leur entreprise, et notamment le haut potentiel intellectuel. Donc on développe plusieurs formations autour de ça pour accompagner vraiment les décideurs et les recruteurs également. Oui. Parce que on a aussi une mission auprès des cabinets de recrutement, parce qu'ils passent à côté de certains profils en ne repérant pas les signaux forts. Donc voilà, c'est un sujet qui existe malgré tout ce qu'on peut en dire. Donc on est convaincus, on passe outre tout ça parce qu'on sait que derrière, on accompagne suffisamment de personnes et d'entreprises pour savoir que c'est une réalité. Donc voilà, c'est l'avenir pour nous. C'est un peu notre mantra. Disons qu'à l'origine de cette idée-là, il y a d'abord nos parcours, nos personnalités HPI également, mais on a analysé qu'on est dans un monde qui est volatile, complexe, et que les entreprises vont devoir faire face à un certain nombre de défis grandissants, multipliés, etc. Et qu'à l'intérieur de leurs équipes, en fait, il y a des pépites que sont des profils atypiques.
et que jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas forcément investi humainement dans le management, dans le recrutement, pour que ces personnes-là puissent développer complètement leur potentiel. Et donc l'idée, l'analyse qu'on a, c'est que pour répondre aux défis d'un monde qui se complexifie, il faut regarder déjà tout le pouvoir, le potentiel qu'il y a à l'intérieur des équipes, et que le management se mette à prendre en compte complètement tous ces personnels qui sont là, qui attendent, qui parfois sont pas à leur plus haut niveau ou se désolent. Et Ou donc, seniors aussi. complètement. Beaucoup de profils seniors et ne trouvent pas leur place. Et en fait, il suffit de les repérer pour exploiter et optimiser un maximum, et même pour eux en fait. C'est-à-dire offrir un maximum de signaux de reconnaissance, on va dire, pour dire voilà, il y a telle capacité chez telle personne et que même la personne puisse enfin s'offrir, on va dire, un environnement qui fasse que ça bénéficie à l'entreprise, évidemment. On n'est pas décrié, parce on a un niveau de crédibilité, sans être prétentieuse aujourd'hui, qui fait qu'on est complètement affranchi de tout ça, donc on ne nous attaque jamais. Les clients, c'est une réalité. Donc derrière la forme en France où on se base sur le nom, il y a des vraies personnes. Donc en fait, on n'a aucun problème de légitimité, hein, à vrai dire, parce que ça existe. Maintenant, c'est un peu, je ferai le parallèle avec le CPF. Il y a eu beaucoup d'arnaques, du coup, pouf, le CPF dit « Ok, on va punir tout le monde ». C'est un petit peu ça. C'est-à-dire le HPI, il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont colportées par les médias. Et donc souvent, les gens disent « Ah oui, ça, tout le monde se dit HPI ». D'accord. Donc en fait, on jette tout. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, non. Il y a vraiment des personnes concernées. Il y a des gens comme tout effet Barnum qui se reconnaissent dans tout et qui vont, voilà. Mais pourquoi le HPI particulièrement dérange? Parce que ça touche un milieu intime, à l'intelligence peut-être. Le fait est que nous, on n'a vraiment aucun problème de légitimité par rapport à ça. Et à la mode, pourquoi? Tant mieux, c'est à la mode. Du coup. Oui, disons qu'on ne passe pas à côté du potentiel des gens. Il y a une réalité qui existe depuis la nuit des temps, depuis que l'être humain existe, en fait. C'est un profil qui a toujours existé chez l'humain. Et on arrive à un moment, visiblement, dans la civilisation où on se pose des vraies questions sur les profils atypiques. Donc le HPI est un vrai profil atypique qui n'est pas une mode, qui n'est pas de l'acquis. C'est au niveau de l'inné, du fonctionnement cognitif. Et donc il y a des gens qui vivent avec. Et nous, ce qu'on souhaite faire, c'est leur permettre d'en prendre conscience, de savoir qu'il y a une vraie réalité, que ce n'est pas ni une tare ni un handicap. Au contraire, c'est un ensemble de forces. Et que ces forces peuvent être mises au service du bien-être de la personne et aussi au service de l'entreprise. Donc nous, notre OF, c'est véritablement d'offrir cette vision-là aux entreprises, de dire vous avez parmi vos rangs des personnes qui ont des forces qui vont vous aider à vous développer, à faire face à la complexité. Et on a, excuse-moi, une espèce de mission de justement aller contre tous ces mythes et ne pas se décourager, parce qu'il y a vraiment des personnes concernées. Il y a plein d'entreprises où il y a beaucoup de personnes. Et du coup, en fait, c'est ça, c'est un peu l'obstacle de... Et là, vos clients, actuellement, vous les trouvez par quel canal? Alors, ils nous trouvent beaucoup, en fait. Alors, c'est eux qui nous trouvent, parce qu'on fait du bilan de compétences, évidemment. Du coaching individuel du coaching individuel. Et on a maintenant des grands groupes qui commencent à nous contacter parce qu'ils se préoccupent du bien-être. On sait que la RSE, c'est un sujet qui monte, pour faire face à la pénurie de recrutement, aux problèmes de turnover, aux démissions en masse. Donc, les entreprises, en fait, se préoccupent maintenant du bien-être de leurs collaborateurs. Donc, on est approché, comme on fait partie des acteurs qui ont parlé de ce sujet depuis maintenant 1 an et demi, et chacun de notre côté depuis plus de 2 ans. On est approché par des grands groupes qui nous demandent notre expertise. Donc, on offre notre expertise et du coup, de fil en aiguille, ils découvrent en fait qu'il y a des formations pour ce sujet-là. Alors, donc, on a ce cœur de formation sur le haut potentiel, que ça soit la RH ou le management. On a aussi un ADN très atypique, à la fois dans les formations qu'on va proposer. Donc, on a des formations que d'autres OF ne proposent pas, parce que nous, on souhaite transmettre aujourd'hui ce que les autres veulent apprendre demain. Donc, on a des formations qui vont sortir un peu de l'ordinaire. On a aussi une atypicité dans la façon dont on fait de la formation. Donc ça, c'est vraiment notre ADN atypique. Et ensuite, évidemment, on a un catalogue de formation qui répond à tous les besoins de l'entreprise, sur le management, sur la communication, sur le juridique, sur le fiscal, sur la vente, sur le commerce. Donc on se positionne. Le stress, c'est tout dans le RH en fait. On travaille beaucoup en présentiel jusqu'à maintenant.
Mais on fait le souhait, on fait le choix plutôt cette année de diversifier complètement les formats, puisqu'on a digitalisé une partie des formations, des capsules vidéo. Donc c'est du blended, mais on tient toujours en fait à avoir un facteur humain, c'est-à-dire il y aura toujours du présentiel ou de la classe virtuelle au minimum. Et là, on a quelques parcours en e-learning qui sont en développement, mais on vous en parlera plus tard. Et les bilans beaucoup en visio aussi. Donc il y a des clients, enfin j'aime bien dire ça fait classe dans toute l'Europe, parce qu'il y a des Français qui sont à Barcelone, à Londres, dans les autres pays. Et c'est vrai que la visio, par contre, ça c'est sans frontières. Et c'est quand même génial. C'est-à-dire qu'on aime l'humain, mais le fait de pouvoir travailler avec des gens dans tous les pays, c'est quand même exceptionnel. Et, voilà. Et est-ce que vous avez, s'il y avait une histoire d'un de vos apprenants ou coachés qui vous a marqué, il y en aurait une que vous pourriez nous partager, sans dire le nom évidemment, mais parce qu'on parle beaucoup d'impact en fait, comment les OF impactent sur vraiment la vie des gens, la vie de leurs apprenants. Alors nous, on a ce côté en fait de coaching depuis longtemps. Hein. Ça, moi j'ai été formée chez American Express depuis longtemps, donc c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN aussi qu'on a tous les deux. Et c'est vrai que le développement perso plus le développement pro fait qu'on a des belles réussites. Alors un apprenant en particulier, c'est compliqué là comme ça, mais il y a une vraie transformation en fait. Dans la formation, on peut apporter aussi un côté connaissance de soi, qui pour nous est indissociable du pro. C'est-à-dire qu'une formation qui allie ces deux côtés-là, surtout pour le HPI, hein, où, voilà, c'est un rapport aux normes, beaucoup on en a parlé, c'est un rapport au monde. Donc on a ça, mais moi je me souviendrai d'une formation que j'ai faite sur les générations Y et Z, et qu'au bout de la formation, en fait, les gens s'étaient découverts entre eux, en fait. C'est que les stagiaires qui étaient de 3 générations, X, Y et Z, en fait, en entendant parler les uns des autres, en découvrant leurs points forts, leurs points faibles, leurs attentes, leurs valeurs, sont sortis de la formation en disant je te comprends mieux, en fait. Et du coup, maintenant, je comprends ce que toi, tu attends. Et cette formation avait créé du lien entre les stagiaires, alors qu'à l'origine, elle était faite pour que les stagiaires créent du lien avec d'autres personnes à l'extérieur. Donc, c'est une formation qui a vraiment bougé les choses. Et moi, elle m'a marqué. Et c'est une formation qu'on nous redemande régulièrement. Si vous avez un message à donner aujourd'hui aux OF qui sont dans votre domaine de formation, notamment les soft skills, qu'est-ce que vous leur diriez comme message? Pour les gens qui sont passionnés, c'est continuer à être passionné. Vous avez énormément de choses à apporter en fait. On a encore beaucoup de choses à apporter. Et surtout, ne cédez pas aux injonctions. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup de choses, le marché est saturé, il y a ceci, il y a des difficultés, ah là là, mon Dieu, c'est compliqué. Je pense qu'il faut se défaire de toutes ces injonctions-là et continuer quand on a un objectif et le tenir et ne rien lâcher. Notre cœur de métier, c'est l'humain. Et on sait que la formation, elle est tout au long de la vie. Donc on n'est pas sur une civilisation qui va s'arrêter de faire de la formation, bien au contraire, on va continuer à vouloir se former de plus en plus. Les politiques nationales, supranationales savent très bien que la formation, c'est le cœur de l'avancée des civilisations. Et donc, on est sur ce secteur-là. Il faut qu'on soit convaincu de notre utilité pour tout le monde. Et tous les jours, on a quelque chose à faire pour aller dans ce sens-là. Donc, il faut qu'on soit passionné avec les entreprises. Des gros besoins aujourd'hui, vous diriez que c'est quoi les besoins concrets des entreprises? Alors, elles ont des gros besoins. Elles ne s'en rendent pas forcément compte. Elles sont en train de changer parce qu'elles n'arrivent plus à recruter ou elles n'arrivent plus. Et derrière le HPI, nos formations ne touchent pas que le HPI. C'est-à-dire que derrière le HPI, on s'est rendu compte que c'était une question de management et d'ouverture d'esprit à tous les profils. C'est pas, on a des collaborateurs HPI, on a des collaborateurs qui ont des choses à apporter. Donc l'idée, c'est vraiment les entreprises, c'est d'ouvrir l'esprit, enfin, vraiment, hein, pour se dire que oui, les choses ont changé. Là, c'est radical avec la grande démission, avec les générations Z. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir les yeux et d'être ouvert à tout type de profil et les formations, sortir un peu des sentiers battus, justement. Il faut que les entreprises comprennent qu'en fait, un besoin peut se transformer en demande de formation très facilement. Et qu'on a en France, en fait, un tissu d'organismes de formation qui est très actif, hein, qui est très impliqué, très engagé, et que de toute façon, en ayant un besoin et en formulant un tout petit peu la demande, ils vont forcément trouver l'acteur qui va répondre à cette demande-là. Donc en fait, de passer un peu la frontière entre les OF, de toute façon, sont engagés dans des politiques qui sont à eux et on ne peut pas se parler. Au contraire, les OF sont toujours à l'écoute des entreprises et au contraire, c'est les acteurs dont ils ont besoin. Donc on peut se parler, on doit se parler, on va se comprendre.
On est aussi là parce qu'on aime beaucoup Digiformat.